Voilà, je vous donne une seconde chance. De la main à la main. Allez, non, allez-y là. Voilà. Oui, on applaudit. Voilà. Alors, vous savez, une des raisons que le diable utilise, très classique, pour accuser Dieu, c'est si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs dans le monde. Parce que les gens n'ont pas réalisé que le monde entier, comme dit l'Écriture, est sous la puissance de Satan et non pas sous la puissance de Dieu. Et Dieu, il a établi l'Église pour faire venir son règne, pour que sa volonté se fasse. C'est bien parce que ce que nous voyons autour de nous, les 90% de ce qu'on voit, c'est pas la volonté de Dieu. Alors j'ai décidé d'expliquer ça dans une petite brochure qui s'appelle « Oui, il le permet ». Il le permet, mais c'est pas parce qu'il le permet que c'est sa volonté, ok? Dieu, il a des permissions forcées. Et l'Écriture l'explique très bien lorsqu'on réunit les versets qui se rapportent à ce sujet. À qui est-ce que je peux l'offrir? Voilà. Oula. Hop, attention. Voilà. Ah, moi je crois que c'est des brochures Jésus volantes. ne vient pas chercher une église raplapla. Je crois qu'il vient chercher une église glorieuse. Donc parfois on dit Jésus il peut revenir cette nuit. Eh bien non, il ne va pas revenir cette nuit parce que l'église, ou du moins toute une partie, n'est pas prête et n'est pas devenue glorieuse. Donc il y a un avenir pour l'église, ou pour une partie de l'église, qui va devenir glorieuse. Et notre but, c'est d'être chacun participant à préparer l'épouse. Waouh! Et je crois qu'un réveil passe par une bonne réforme, une réforme des mentalités. À qui est-ce que je peux l'offrir? Allez, approchez-vous parce que là-bas, je risque d'approcher l'œil de 3 personnes. Prête? Hop, allez. Très bien. Wouhou! C'est à droit dans cette église. Croyez-moi, d'autres églises, ils ne sont pas si adroits. Hein? La lettre tue. Wow. Alors pourquoi est-ce que ce matin les femmes ne sont pas obligées de porter un voile, n'est-ce pas, ou les hommes n'ont pas à être jugés sur leur coupe de cheveux, quoique ça existe encore dans certains milieux? Eh bien parce qu'on n'a pas compris certains principes, c'est que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Ok? Et donc on a pas mal développé le sujet. Qu'est-ce que je peux l'offrir? La lettre tue. Personne, c'est pour toi. Ah, heureusement. Attention, voilà. Wouhou! Parfois, en tant que chrétien, on n'est pas toujours très gentil les uns à l'égard des autres, t'as remarqué? Et voilà, et on met ça sur le compte du Saint-Esprit. Dieu m'a montré, c'est une sainte colère. Et là, j'ai écrit un livre pour dire chrétien sous influence. On n'est pas toujours sous la bonne influence, quoique sauvé et quoique enfant de Dieu. À qui est-ce que je peux l'offrir? Voilà. Attention. Ouais! Oh, dis donc, tu vises bien quand même. Hein? Alors voilà, j'espère que vous n'avez rien contre les ministères féminins, parce que ma femme va participer au message tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on a écrit une brochure, comprendre le sujet des ministères. Viens le chercher. Comprendre je n'ai pas dit que je l'offrais. Non, je plaisante, je plaisante. Comprendre le sujet des ministères féminins. Alléluia. Quand on remet les choses dans leur contexte, on se rend compte qu'on a donné une certaine interprétation à des versets bibliques qui n'est pas la bonne, et qui ne correspond souvent ni au sens du grec, ni au cœur de Dieu. Waouh! Voilà, le dernier livre que je vais présenter, il y en a d'autres, et ça s'appelle « Il était une fois la foi ». Alors c'est mon témoignage, et puis comme cette jeune femme tient quand même une bonne place dans ma vie. Une grande place. Donc il y a tout notre parcours aussi qui est résumé dans ce livre, et comme on est aussi compositeur, à la fin de chaque chapitre, il y a les paroles d'un chant qu'on a composé dans cette période de notre vie. Et puis on a même on est devenu moderne, on a mis un QR code à la fin pour que les gens puissent accéder à un lien YouTube et puissent s'immerger dans l'histoire, à l'aventure de Claude et Julien. Enfin, l'idée, on parle de nous, mais c'est pour expliquer qui est Dieu. C'est pas pour nous mettre en évidence nous, mais on est bien obligé de parler de nous pour expliquer ce qu'il a fait dans nos vies et le sens qu'il a donné à nos vies. On raconte nos échecs aussi. Oui, et d'ailleurs, quand je l'ai écrit, tu m'as dit rends-le le plus humain possible. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Ben oui, donne pas l'impression que tout réussit toujours, sinon les gens vont pas pouvoir s'identifier. Hein? Et alors, on a raconté nos belles victoires, on a raconté quelques bonnes défaites, quelques bons murs qu'on s'est pris, mais on se les est pris ensemble. Oui, hein? C'est ça qui vient. À qui est-ce que je peux l'offrir? Venez le prendre. Voilà. Voilà. Les autres, chaque fois, je prie, Seigneur, pourvu qu'il y ait personne qui finit avec l'œil abîmé. Mais, on va prier pour l'œil d'Assion. On est-ce qu'on peut lever nos mains? Je voulais juste, on est à l'aise ce matin, ok?
on est en famille. Je vois vos visages, vos sourires, votre regard. Et cet échange-là, c'est essentiel dans la famille de Dieu. On a besoin de sentir qu'on n'est pas là pour performer ou pour imposer quoi que ce soit, mais de partager des vérités pour qu'on soit tous encouragés, fortifiés et relevés pour certaines. Et on a besoin de ça. C'est pourquoi qu'on revient dimanche. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses. On a besoin d'entendre des mots gentils, des choses qui... de sentir que les gens sont là pour nous promouvoir et pas pour nous décourager. Parce que le monde est suffisamment décourageant, à mon avis, parfois, qu'on a besoin de se retrouver en clos pour pouvoir partager des vérités de Dieu et de recharger nos batteries. Ouais. Voilà. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on partage ce matin. Prenez ce qui vous convient. Hein. On n'est pas là pour manipuler vos vies. Je ne suis pas un gourou, même si j'y ressemble un peu. Non. OK. Non. Voilà. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, chaque année, on demande au Seigneur sur quoi tu veux qu'on insiste à travers nos voyages. Et dernièrement, il y a ce message, composé souvent de plusieurs messages, qui est sur l'importance d'avoir nos priorités à la bonne place. Alors, moi j'aime bien lire les épîtres et recevoir les conseils que Paul, Pierre donnent pour pouvoir bâtir l'Église. Ouais, c'est formidable. Mais régulièrement, le Saint-Esprit, je ressens, me dit, relis tout simplement aussi les évangiles. Reviens aux paroles de Jésus et reviens aux principes élémentaires qu'il a exposés. Alors, moi, je crois être charismatique. J'ai pris en langue toute la journée, je prie en langue au volant, je prie en langue la nuit. Ma femme me dit souvent, mais tu ne peux pas aller prier dans la salle de bain. OK, donc je crois que de plus en plus, Dieu veut manifester sa puissance au milieu de nous et nous en avons besoin. Il y a trop de malades au milieu de nous, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Maintenant, il faut que cette recherche de la puissance de Dieu ne soit pas une recherche de la puissance pour la puissance ou pour satisfaire notre ego. Parce qu'on se rend compte dans l'Écriture qu'il y a aussi un passage inquiétant où certaines personnes viennent trouver Jésus et lui disent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ?» Et il leur dit « on ne se connaît pas !» Et le terme là qui est employé en grec, c'est le même que l'homme qui connaît sa femme, c'est-à-dire « on n'est pas proche ». Vous utilisez mon onction éventuellement pour votre propre gloire, mais vous ne cherchez pas à accomplir ma volonté. Il leur dit éloignez-vous de moi. En fait, attention, ne jugez pas les gens sur le nombre de personnes qui font tomber par terre. Hein? Mais comment il se comporte avec sa femme? Comment il se comporte avec ses enfants? C'est ça qui nous importe. Et sur ce fondement, alors oui, soyons les plus charismatiques possibles. Alléluia. Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens, ils veulent tellement la gloire du ministère qu'ils en oublient l'ABC. Et dans Luc, par exemple, au chapitre 6, je trouve ces paroles qu'on connaît tous, mais qu'il faut vraiment se remémorer régulièrement, des principes simples qu'a donné Jésus pour gérer notre vie, ou notre église, ou notre ministère, ou notre couple. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh! Alors des fois, on a du mal à aimer nos frères et sœurs, c'est difficile d'aimer nos ennemis, hein? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Waouh! Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous? Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir seulement, quelle reconnaissance méritez-vous? Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien, espérez en retour. Waouh! On a prêché ça dimanche passé dans une autre église et j'ai dit aux gens, voilà, vous écoutez, après, passez aux travaux pratiques. Oui. Dans la semaine, choisissez quelqu'un avec qui vous avez du mal. Quelqu'un, vous savez, qui appuie sur tous les boutons. Sur lesquels vous en avez dans votre famille, il y en a toujours un ou deux, ils savent appuyer sur tous les boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. Hein? Et parfois, il y en a dans l'église aussi pour appuyer sur ces boutons. Eh bien, choisissez ce spécimen et décidez de le bénir. Quelqu'un qui vous en veut, ouais, il a dit du mal sur vous, faites-lui un chèque. C'est rare qu'il continue à dire du mal sur vous après. Bénissez-le.
Une fois, j'ai dit ça dans une église, j'ai dit, n'invitez pas que les gens faciles à vivre, invitez les gens difficiles à vivre. Ils sont tous allés inviter la même personne à la fin du culte. Donc, elle a dû se douter de quelque chose. Je sais. Et souvent, on pense que notre vie ne réussit pas parce qu'on n'a pas réussi à mettre en application les choses compliquées, alors que la réalité, c'est qu'on a oublié ou arrêté de mettre en pratique les choses simples. Parfois, on veut devenir des experts en délivrance, des experts en miracles, des experts en guérison. Et c'est bien de comprendre, mais parfois, il y a tellement de steps, de points, 10 points pour être guéri. Tu arrives au 3e point, tu ne te rappelles plus déjà ce que le premier disait. Mais la Bible dit que lorsque nous mettons en pratique des choses élémentaires, il y a une bénédiction naturelle qui est attachée à cela. Wow. Oui, j'aimerais dire que, en fait, dans la vie, tout le monde dit, mais c'est difficile à changer. Et c'est vrai, dans l'actualité, c'est vraiment compliqué de vraiment changer nos habitudes. Il faut plusieurs semaines pour changer les habitudes pour manger. Enfin, je sais que j'ai du mal, mais il faut plusieurs semaines avant que le corps s'habitue à un nouvel régime. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'on peut changer. Et on peut changer définitivement. Avec ces régimes, je le tiens parfois même 6 mois, mais il y a des habitudes, quand on est un peu découragé ou les choses sont un peu plus calmes et on n'est plus dans le combat, on oublie un peu les décisions et les choix qu'on a faits et hop, rebelote, on recommence à faire un peu comme avant. Mais le Seigneur, il nous permet de changer vraiment. Sinon, il n'aurait pas parlé d'une ancienne créature et d'une nouvelle créature. J'ai vu des personnes qui étaient des personnes, comment on peut dire ça poliment, imbuvables, exécrables, qui étaient des gens vraiment méchants et qui sont devenus doux, gentils et pesés. Je ne croyais pas mes yeux avant que j'ai vu ce que le Seigneur a fait dans certaines vies. Et surtout ce qu'il a fait dans la mienne, qui était peut-être le plus difficile pour lui, je ne sais pas. C'était du boulot. Hein? C'était du boulot. Et je crois que parfois, on travaille tellement de perfectionner et d'acquérir davantage des dons spirituels, etc., qu'on oublie que c'est le caractère que Dieu cherche, avant tout. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, quand on change de l'intérieur, avec Christ, on change de l'intérieur vers l'extérieur. Que les plupart des méthodes du monde, on essaie de changer l'extérieur ou l'apparence en espérant que l'intérieur va suivre. Mais c'est bien souvent pas le cas. Donc, quand on lit ces paroles-là, on réalise que pour Dieu, ce qui était vraiment important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que notre âme est apaisée aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est toujours au quart de tour avec les mêmes choses quand on était jeune? C'est vrai que moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 garçons. Moi aussi. Oui, ça alors. Un point commun, hein? Impeccable. Et je me rappelle quand ils étaient jeunes, ils avaient des caractères qui étaient très, très différents. Mais je me suis dit, waouh, j'espère qu'après l'adolescence, ça va y aller mieux de ce côté-là. Et en fait, on a un choix chaque jour de notre vie. C'est que est-ce que je vais m'endurcir ou est-ce que je vais m'améliorer? Est-ce que j'ai dit, ah non, mais je suis comme ça. Eh bien, si les gens, ils n'aiment pas, eh bien, tant pis. Hein? Moi, je veux une femme qui m'accepte telle que je suis. Oui, mais alors, ça ne va pas forcément être facile tous les jours. Parce qu'en fait, quand on se marie, c'est un point de départ d'un grand changement. Donc, il faut qu'on soit prêt à changer, prêt à en quoi apprendre, à être un étudiant toute sa vie. Avec le Seigneur, c'est un peu le cas. Parce que même à notre grand âge, mon mari et moi, enfin, on y arrive presque. Moi, j'ai 40 ans dans ma tête. Oui, c'est vrai en plus. Hein, je suis témoin. Donc, moi, je suis... Et moi, je ne suis pas loin derrière.
Mais parfois, j'oublie mon âge. Et je me dis, mais c'est bien, parce que l'extérieur va changer, mais l'intérieur, c'est ça ce que le Seigneur est vraiment intéressé, Oui. de transformer, changer. Et c'est incroyable quand on voit le trajet qu'on a fait quand on regarde en arrière. Parfois, on se dit, ah, mais j'arrive pas. Le Seigneur, il nous dit, mais regarde derrière toi. Ah, c'est vrai. On est tous venus de loin. Hein? Amen. Mais il y a encore de trajets devant nous. Et espérons, j'espère, je veux que je vais apprendre à connaître Dieu davantage. Et que je vais pouvoir le ressembler davantage tous les jours de ma vie. Et quand j'arrive pas, eh bien, heureusement, le soleil se lève le lendemain. On a plusieurs essais encore. Mais c'est ça l'essentiel. Le temps sur terre est tellement précieux. Pour tous ceux qui ont passé par des moments de vallée de l'ombre, ils sont au courant que quand on fréquente la mort, eh bien, à un moment donné, quand on revient, on ne voit plus l'avenir de la même manière. Et donc, j'apprécie chaque jour que le Seigneur m'a donné. C'était pas encore mon temps quand c'était mon tour, mais gloire à Dieu parce que j'ai changé depuis. Et je m'améliore. Est-ce que vous améliorez? Est-ce que vous avez décidé de vous améliorer Là, ou vous juste, n'êtes pas sûr, hein? ou peut-être vous avez décidé simplement de ne pas s'empirer. On va essayer de tenir l'actuel. Mais le Seigneur veut révéler sa gloire à travers vous, à travers vos vies. Il y a encore plein de, peut-être des petites choses qu'on peut modifier légèrement. Il y a peut-être un peu de travail, mais c'est de mieux en mieux chaque jour. D'ailleurs, même dans le couple, est-ce que tu parlais de nouvelles créatures? Oui. Ce qui est important pour que le couple, ça marche, c'est important pour le cœur de Dieu, le couple. Il faut surtout pas que ce soit un vieil homme avec une vieille femme. Oui. Et c'est pas une question d'âge. La Bible parle de l'homme nouveau et de vieil homme. Hein. On peut être sauvé, appartenir au Seigneur, mais avoir gardé la mentalité du vieil homme et de la vieille femme. Et le vieil homme, c'est un ronchon. Il boude, le vieil homme. Hein. Il essaie de punir sa femme en boudant pendant 3 jours. Hein. La vieille femme, c'est une chipie. Donc, quand vous mettez un ronchon avec une chipie, gna 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 gna, c'est le parler en langue de certaines chrétiennes d'ailleurs. Hein? Mais l'homme nouveau et la femme nouvelle ont une autre mentalité. Ils sont en mission pour le Seigneur. On va tout faire pour faire réussir la mission qu'on a reçue de la part de Dieu. Amen. On a un objectif supérieur. Et c'est vrai qu'on veut souvent apporter au Seigneur une offrande liée au grand appel. C'est à la mode en ce moment. Tout le monde veut être appelé apôtre et prophète. Comme disait quelqu'un, tu as une foule, tu jettes une pierre, tu es presque sûr d'atteindre un apôtre, quoi, aujourd'hui. Voilà, donc. Alors, on veut souvent apporter au Seigneur une offrande liée au grand appel qu'il a placé sur notre vie, alors qu'il voudrait d'abord recevoir l'offrande de nos caractères transformés. Pour qu'on soit facile à vivre, parce que plus je suis facile à vivre, moins c'est de boulot pour mon épouse. On est d'accord? Oui, je suis ton miroir. Hein? Ah oui, oui. Wouhou. Voilà, il faudra bien lire le livre sur le couple. Hein. On parle de tout ça. Hein. Et une petite histoire. Un homme de Dieu, il a eu un accident de voiture un jour, et alors qu'il perdait son sang, il est parti vers le Seigneur. Mais ce n'était pas son temps. Il raconte qu'il s'est retrouvé à la porte du ciel, il a assisté à l'entrée du ciel, à l'entrée de plusieurs personnes qui, elles, eh bien, étaient mortes le même jour. Mais c'était leur temps pour rentrer. Et il a vu Jésus accueillir chacune d'elles et leur poser une simple question. Avez-vous appris à aimer pendant le temps que vous avez passé sur cette terre? Et certains lui ont répondu, oui Seigneur, et sont rentrés au ciel avec leur récompense qui les attendait. C'est vrai que la Bible dit que les justes, leurs œuvres les suivent. On aura tous une récompense au ciel en fonction de ce qu'on a réussi à vivre, à semer, à récolter sur cette terre. Hein. Enfin, c'est merveilleux parce qu'au ciel, de toute façon, il n'y a pas de jalousie. Donc, si quelqu'un reçoit plus que moi, je serai heureux. Hein, d'accord? C'est pour ça que nous voulons amener une partie du ciel dans l'église et on va être heureux pour ceux qui sont bénis. Hein? Je voulais me marier, je suis toujours pas marié, et puis elle s'est mariée. Alléluia! Je suis heureux pour l'autre. Amen. Je voulais chanter dans la chorale, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Alléluia! Il y a des églises qui explosent simplement parce qu'on leur a pas dit bonjour en rentrant.
Vous imaginez un peu? Là, il faut avoir la mentalité du ciel, du royaume. On est content pour les autres. Yes. Alors certains lui ont répondu, oui Seigneur, et ils sont rentrés au ciel avec leur récompense qui les attendait. Et d'autres, ils ont répondu, oui, dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Ils sont entrés au ciel aussi, je vous rassure, pour recevoir en fonction des domaines où ils avaient développé leur amour pendant leur temps sur cette terre. Waouh! Donc ce qu'on vit sur cette terre sera scellé un jour pour l'éternité. Et il y en a d'autres encore qui ont répondu, nous avons gardé notre amour pour toi, mais nous nous sommes laissés aigrir après l'Église, de l'amertume a grandi dans notre cœur, vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de notre ex, de certaines personnes. Alors, ils sont quand même rentrés au ciel, parce qu'il faut en faire pour perdre son salut. Et le Seigneur leur a dit, entrez dans mon royaume, car vous bénéficiez de ma grâce, seulement vous avez perdu votre récompense. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, il parle de personnes qui sont sauvées comme des tisons arrachés du feu. Et puis il y a l'autre catégorie que d'en mentionné tout à l'heure, qui pourtant ont fait des miracles et ont fait entre guillemets des exploits pour le Seigneur. Il leur dit, voyez, On croit que c'est tellement simple d'entrer au ciel, parce qu'on est chrétien, on est sûr de ça, donc le reste. Mais il y a quelques semaines, on était à Paris et il fallait changer de gare. Donc, j'avais un sac à dos et une valise. Et quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de courir pour entrer dans le métro. Et donc, Claude était déjà dedans. J'ai dit, pas de souci, je fais une vol, voilà. Je cours, et mon sac à dos s'est fait coincer dans la porte. Et alors, les réactions des gens, c'était très intéressant. Certains, c'était « ha ». D'autres, c'était plutôt « oh ». Et donc, il y avait quelqu'un de très gentil qui est venu tirer le porte. Oh, entrez pas de justesse. J'étais en train de me dire « qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos aussi? Il faut que je le perds ». Mais le Seigneur, il veut pas qu'on entre au ciel comme ça. Voilà, avec des forceps. Il veut qu'on entre avec un cœur reconnaissant, rempli de bonnes choses et avec un cœur apaisé. on ne va pas finir aigri, C'est ça. Les vieux pasteurs aigris qui en veulent après tous les gens, oui, à cause de toutes les divisions qui sont intervenues dans l'Église. On bénit, alléluia, on a été appelé à bénir. Amen. Non, mais c'était juste une histoire. Je me voyais dans ce métro, mais je crois que on doit être apaisé par rapport à de partir. Il faut des chrétiens apaisés. Et d'être sûr de notre identité en Christ. De regarder l'avenir, c'est sûr que c'est pas très rassurant quand on écoute les nouvelles de 20 heures. Mais ce que Christ est en train de faire dans l'Église aujourd'hui, c'est une chose pour des personnes privilégiées comme nous qui habitent aujourd'hui. Et on voit déjà les choses qui sont en train de s'immiscer, j'ai une excitation par rapport au temps qui vient. Ouais. Et je suis tellement reconnaissant d'être vivant. Et je sais une chose, c'est que nous qui avons un petit peu de route derrière nous, il faut qu'on accueille ces choses-là. On a peut-être vécu des réveils dans le passé, des moments de miracles, des signes et des prodiges, mais il ne faut pas qu'on reste figé. Il ne faut pas qu'on reste bloqué sur les façons de faire, mais chez nous, on ne faisait pas comme ça. Eh bien oui, mais on n'est plus chez vous. C'est que les temps, ils ont changé. Ça ne met pas en question la sainteté. Et au contraire, je crois que le Seigneur va être plus exigeant dans certains domaines. Mais on est là pour transmettre, pour accueillir, pour accompagner. Et ça, c'est un ministère en soi, n'est-ce pas? Et c'est encore plus formidable si on peut le vivre à deux. Mais je suis contente que je ne vais pas être laissée en arrière parce que je suis sûre de mon salut. Vous êtes sûrs de votre salut? Alléluia. C'est pas important quand Jésus revienne, mais il faut que vous soyez en marche. Hein? Ouais. Oui, parce que de toute façon, c'est bien d'étudier le retour de Jésus. Moi, j'ai écrit une brochure là-dessus. Mais ce qui est important, c'est d'être prêt. Si j'ai une mauvaise théorie, mais que je suis prêt, il me prendra.
Par contre, si j'ai la bonne théorie que je suis pas prêt, c'est assez embêtant. Hein. Et être prêt, c'est avant tout apprendre à marcher dans l'amour vis-à-vis de son semblable. Parce que la Bible dit, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, c'est pas l'amour cucu, vous savez, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, ça, c'est pas viril. J'aime pas, moi, quand les gens me parlent comme ça, ok? Mais l'amour, c'est puissant. C'est pas faible, l'amour. La Bible dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Waouh! Et les démons, ils craignent l'amour. Amen? J'ai vu des gens sur qui on crié pendant 2 heures pour qu'ils soient délivrés. Il n'y a rien qui se passait, mais quand on les a pris dans les bras et qu'on leur a communiqué de l'amour, le démon, il est sorti. Alors attention à nos méthodes. C'est toujours comme ça. L'amour, c'est puissant. D'ailleurs, tout ce que vous faites au nom de Dieu, souvent, pour les autres et pour Dieu, devient perverti sans amour. La foi sans amour devient facilement de l'obstination, du fanatisme. J'ai la foi. Toi, tu es malade, tu n'as pas la foi. J'ai une super voiture, j'ai la foi. Toi, tu as une casserole, tu n'as pas la foi. Ça ne donne pas envie d'écouter des enseignements sur la foi parce que c'est dénué d'amour, c'est que du jugement. Vous comprenez? La foi est agissante par l'amour. L'amour, ouais. Ça doit fonctionner ensemble. Le sens de la justice devient de la dureté, de l'inflexibilité. Moi, je suis juste, c'est toujours comme ça. Ben non, il faut être flexible dans la vie, et si on veut être utilisé par le Seigneur. Le sens de la vérité, sans amour, ça devient de la critique. Hein? On connaît tous ces gens. Moi, je dis la vérité. Oui, tu as cassé tout le monde, mais tu as dit la vérité. C'est peut-être pas la manière ni le moment. La bénédiction de la prospérité aussi. Moi, je crois que Dieu veut nous faire prospérer, mais sans l'amour et sans la bonne motivation d'être un sujet de bénédiction pour d'autres, ça devient de la cupidité. Il y a beaucoup de vérités bibliques, des choses qui sont à la base des vérités bibliques, qui sont prêchées avec déséquilibre aujourd'hui, sans cet élément de l'amour, elles deviennent des faussetés. Parce que si le diable ne peut nous freiner, il va nous pousser. L'amabilité, ça devient de l'hypocrisie sans amour. Le sens de l'ordre, du perfectionnisme. Je t'avais dit de mettre ça là, tu l'as encore mis là, chérie, tu fais toujours ça. Ça, c'est bien de toi. Tu as encore fait ça. Moi, si ma femme me parle comme ça, je le mets là exprès pour l'embêter. Aucun de nous n'aime qu'on parle comme ça. OK? Le sens des responsabilités, sans l'amour, ça devient de la mesquinerie. La franchise se transforme sans amour en mépris, voire en insolence. Et l'intelligence, sans amour, ça se transforme en ruse. Bref, ce qui est bon, sans amour, devient rapidement mauvais. Hein? Et la dernière partie de ce message, parce qu'en fait, finalement, quand on voyage comme ça, on a plusieurs messages. Et parfois, je viens, j'en mets 4 là, et je prends un bout de chaque. Et j'en crée un en fonction de ce que je ressens. Et il y a quelque chose moi, je suis. Hein? Oui, mais voilà. avec facilité. C'est important, surtout dans les couples, savoir que l'autre ne fonctionne pas comme nous et accepter qu'il ne fonctionne pas comme nous. OK? Moi, je viens, j'ai des notes, bon, même si je les transforme au fur et à mesure. Et puis elle a le droit d'intervenir quand elle veut. Elle est plus dans l'image, dans le prophétique. Et d'ailleurs, si elle ne veut pas intervenir, elle n'intervient pas. C'est une bonne place quand même. Hein? Et voilà. Mais on respecte... On coule ensemble. Voilà. C'est très bien. Elle a du mal à faire 2 fois la même chose, à dire 2 fois la même chose. Des fois, je lui dis, tu sais, la dernière fois à la réunion, tu as dit ça, c'était super. Est-ce que tu peux le redire? Non, elle ne va pas le redire. Ah non. Je suis dans le... Voilà. On C'est bien d'être fonctionne différent. différemment. Hein? Et quand on va à tout prix J'apprécie que ma différence et j'apprécie ça sans différence. Donc, quand on va à tout prix que l'autre fonctionne comme nous, il va y avoir très des bien comme ça. problèmes. Hein. Tu te rappelles quand on est allé en Israël pour notre voyage de noces, hein, et on était sur la plage, là, une plage de sable blanc, oh, que c'était beau. Et ma femme qui voit le Seigneur dans la nature, c'est un don qu'elle a, elle avait trouvé un petit coquillage qu'il était beau. Elle vient me le montrer comme ça. Moi, je le prends, je dis, ouais, super. Et là, je me suis retourné, j'ai vu ses yeux horrifiés. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je me suis rendu compte que si je ne voulais pas la faire souffrir pendant les années à venir, il fallait que je comprenne comment elle fonctionnait. Et qu'elle ne fonctionnait pas comme moi.
Mais c'est pas beau l'Église, le complémentarité que nous avons. Et c'est pareil dans l'Église. Parfois, on voudrait aimer les gens comme nous, on aimerait être aimés. Tu aimes le chocolat, donc tu offres du chocolat. Mais la personne, peut-être, elle aime des fleurs. Mais il fallait apprendre suffisamment à la connaître. Bon, avec Julia, il n'y a pas de problème. Elle aime les fleurs et le chocolat. Okay. Mais il faut apprendre à suffisamment connaître les gens, souvent pour savoir comment ils veulent être aimés, au lieu de chercher à les aimer, comment on voulait être aimé, parce qu'après, on est surpris que ça ne leur produit rien. Alors que... Et on a vu aussi que souvent, quand on est trop semblable dans un couple, c'est plus différent, c'est plus compliqué. Que nos différences enrichissent les choses. Ouais, nous, c'est bon, la différence. On est un couple mixte, parce que je suis anglaise à l'origine. Et voilà, un petit Frenchie, j'aurais jamais cru de me marier avec un Français. Mais la destinée de Dieu est loin d'être le nôtre. Mais Dieu, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et donc, parfois, il faut avoir un regard sur la vie qui soit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et alléluia. On saisit des occasions quand ils sont là. Et quand je suis bien content qu'il est doué dans les domaines où je ne suis pas. Et il est bien content que je suis doué dans des domaines où il n'est pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est séparé aussi pour des amitiés et pour des équipes de travail. Il faut qu'on se couvre l'un et l'autre. Il faut qu'on se couvre. Au lieu de se reprocher d'être... Voilà. Ne pas être aussi doué. Bon, on je y peux va? dire? Oui. Et la dernière partie de ce message, ça s'appelle « Détacher les chaînes de la méchanceté ». Ça se trouve dans Ésaïe 58. Parfois, nous pouvons tomber dans le piège d'essayer d'être tellement spirituels que nous cherchons à avoir des victoires à travers, je le disais tout à l'heure, des méthodes toujours plus compliquées les unes que les autres, en oubliant justement les choses simples et basiques, les éléments prioritaires que le Seigneur nous demande de développer dans sa parole. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les Israélites lorsqu'ils interrogent le Seigneur, vous savez, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, en lui disant, mais, alors je paraphrase, mais tu vois pas qu'on jeûne, on fait ceci, on fait cela, il semble que tu n'y prends point garde. Et le Seigneur se permet alors de leur expliquer ce que représente pour lui normalement le jeûne. On recherche sa face pour devenir meilleur. Est-ce que vous allez ressortir meilleur OK? Allez, moi, je vais ressortir meilleur mari, d'accord? Oui, d'accord. Là, je suis d'accord. La Bible dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent pour enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, j'ai encore plus de responsabilité que vous de ressortir meilleur ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte? Parfois, je dis certaines choses, comment les maris doivent aimer leurs femmes, et je me dis après, j'aurais dû faire attention à ce que j'ai dit. OK? Donc, nous avons une responsabilité ce matin. On est mis au contact de la parole de Dieu qui est chantée, qui est prêchée. On a une responsabilité à vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider à la mettre en pratique pour ressortir tous meilleurs. Demandez à votre voisin, tu vas ressortir meilleur? Alors, tu vas ressortir meilleur? Et dans le chapitre 58 d'Ésaïe, au verset 6, Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » Parce que lorsqu'ils jeûnaient, les Hébreux, bien, le jour où ils jeûnaient, ils étaient plus difficiles à vivre que les jours où ils jeûnaient pas. Ça vous est jamais arrivé? Vous mangez pas, votre femme vous parle, « Je jeûne aujourd'hui. » Je suis en train d'arrêter la cigarette. Eh bien, continue à fumer, hein. Continue à fumer, il faut nous la paix. Mange et sois gentil. Vous comprenez? Le but, c'est de devenir meilleur. Sinon, c'est difficile. Et que je vais t'acheter un paquet de cigarettes et ça ira mieux. Hein? Il ne faut pas dire ça. J'ai jamais fumé. On verra s'ils nous réinviteront. Hein? Non, mais... Détache les chaînes de la méchanceté. Moi, je connais des tas de chrétiens, même des pasteurs qui cherchent toutes sortes de méthodes pour délivrer les gens, je le disais tout à l'heure, mais dans leur vie personnelle, ils n'ont pas détaché les chaînes de la méchanceté, à travers lesquelles ils dominent les autres, ils les asservissent, et lier par des chaînes de méchanceté les autres, c'est toujours essayer de les asservir, de les contrôler, de les manipuler. Et vous savez, la manipulation, ça peut choquer, c'est une forme de sorcellerie. Même si on utilise la prophétie, attention aux dieux madistes. Vous en avez des dieux madistes ici? Les gens qui parlent que par Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais vous savez, vous voulez faire taire votre conjoint, vous ne voulez pas qu'il s'exprime, vous lui dites, Dieu m'a dit, il n'a plus rien à dire.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre la voix de Dieu. Oui, il faut entendre la voix de Dieu. Mais il y a une manière de le présenter. Il vaut mieux lui dire, chérie, je pense que Dieu nous dit ça. Analyse aussi. J'ai besoin de confirmation. Je t'ai dit que Dieu m'a dit qu'on devait partir en Chine la semaine prochaine. Ah bon? Oui. Il m'a pas dit. Attention aux gens qui viennent vous dire, Dieu m'a dit, tu dois te marier avec moi. Hein? Si Dieu lui a dit aussi, c'est super. Mais faites attention, parce qu'aujourd'hui, c'est très répandu. Quand on veut que quelqu'un ne donne pas son avis, on lui dit « Dieu m'a dit ». Et si vous discutez, vous passez pour celui qui n'est pas spirituel, vous savez. Attention à ces pièges-là. Le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et l'apôtre Paul, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses ». Ah, t'as dit que Dieu t'a dit, ben moi, il ne m'a pas dit, ok. Donc, je ne vais pas le recevoir, parce que tu me dis ça. Ah, tu veux dire qu'on a le droit de dire non? Absolument! Oh. C'est quelque chose qu'il faut apprendre dans l'Église, à dire non. Vous pouvez le dire? Non! Voilà. On s'entraîne devant le miroir le matin. Alors, ce n'est pas pour vous dire que vous ne devez pas prophétiser ou dire que Dieu vous a montré quelque chose. Au travail. contraire. Mais on veut rentrer de plus en plus dans ces domaines dans le temps dans lequel nous sommes, mais en respectant les règles. Ce n'est pas parce que j'ai le permis de conduire que je peux prendre les sens interdits. On est d'accord? Ce n'est pas parce que je prophétise que je peux ne pas respecter de règles. Ou que le dernier qui se présente demain comme étant le prophète de l'année, vous acceptez tout ce qu'il vous donne sous forme de prophétie. Examinez toutes choses. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Sous l'Ancienne Alliance, on consultait le prophète, parce que tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais sous la Nouvelle Alliance, même les ministères de prophètes, ils sont là pour confirmer quelque chose qu'on a reçu là. Et si on ne l'a pas reçu là, même si c'est un prophète renommé, on n'a pas à l'accepter. OK? Donc il faut enseigner le peuple de Dieu à dire non. Alléluia. Ça arrange quelques personnes ici. Voilà, donc parfois les gens vivent dans la compétition, l'envie, la comparaison, toujours prêts à chercher à servir les autres à travers l'abus spirituel. Et c'est fou le nombre de gens qui ont vécu l'abus spirituel qu'on rencontre dans nos voyages. Et la Bible appelle cela des liens ou des chaînes de méchanceté. Et il est important qu'on soit dans l'état d'esprit de détacher les chaînes de méchanceté, qu'on se pose la question régulièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait encore asservi par ma manière de parler, par mon caractère, par mes Dieu m'a dit, et que je dois délivrer? Waouh! J'ai l'habitude d'ailleurs de dire que nous avons une vocation. C'est celle d'être des libérateurs. Parfois, on veut aller dire aux gens qui sont aux extrémités de la terre, aux Africains, aux Indiens, que Dieu les aime, que Dieu leur apporte la libération en Jésus-Christ. Quand on rentre à la maison, on n'est pas capable de le dire à sa femme, ou on asservit les gens qui sont dans notre entourage. Donc, avant de vouloir libérer les autres aux extrémités de la terre, assurons-nous qu'on libère les gens qui sont dans notre entourage. Qu'on n'exerce pas une pression malsaine, et parfois même au nom de Dieu, sur notre conjoint, sur nos parents, sur nos enfants, et sur les frères et sœurs dans l'Église. Wow. Mais on pourrait dire, mais moi je suis une gentille, moi. Moi je ne suis pas méchante. Mais en fait, si on s'analyse, on est tous conscients qu'il y a des domaines dans notre caractère qui a besoin d'être un peu arrondis. Et quand on a écrit ce message il y a quelque temps, vraiment on était... je me suis cherchée à l'intérieur de moi et dit, est-ce qu'il y a des personnes qui encore j'ai un peu de mal avec, ou est-ce que... En fait, quand il y a le manque de pardon, c'est pas pour l'autre, c'est vraiment pour nous de nous libérer. Ensuite, de dire des choses, c'est très bien. Mais il y a encore des trucs où, parfois, il y a certaines personnes qui arrivent à me faire réagir, me sortir de mes gants, on dit ça, mais c'est pas comme moi. Mais j'avais une grand-mère comme ça. Hein? Tu avais une grand-mère comme ça. C'était la seule qui pouvait me... Oui, c'est vrai. Elle était très vieille. Meurtrier, hein? Mais il suffisait qu'elle disait... il y a quelque chose de... Elle a participé à ma sanctification. Oui, ça c'est sûr. Peut-être que vous avez quelqu'un dans l'église, elle avait la langue futée. Vous avez du mal avec, vous pouvez toujours aller trouver la personne, lui dire, frère, sœur, depuis que vous êtes dans l'église, j'évolue tellement dans la sanctification, je voulais vraiment vous remercier.
On est tous très doués pour des petits pics, parce qu'on ne veut pas le dire, mais il y a un petit ressentiment quand même, donc on arrive à faire comprendre que, mais on ne l'a pas dit. Hein. Il faut un peu d'humour aussi. Voilà. Nous, on met un peu d'humour dans nos messages. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des sujets graves, mais au-delà, pour rire de nous-mêmes. Et on veut prendre le Seigneur au sérieux sans trop se prendre au sérieux. On va terminer ce message dans les versets suivants d'Ésaïe. Dieu précise encore, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, c'est alors que Dieu écoutera. Ouais. Donc il y a une bénédiction qui est directement liée, sans rentrer dans des délivrances à n'en plus finir, au fait vraiment de rechercher à détacher les chaînes de la méchanceté. Et on peut saisir ces promesses. Amen. Moi, je crois, parfois le monde chrétien est devenu tellement difficile, le monde chrétien charismatique. Il faut revenir à une certaine simplicité. Vous croyez pas? Hein? On a l'impression que la bénédiction, finalement, elle est tellement hors de portée. Il semble que si je cherche à plaire à Dieu et laisser Christ enfanter son caractère en moi, bien, il y a une bénédiction automatique qui va couler de moi. Waouh! Dans ma vie et de ma vie, dans la vie des autres. 5 minutes, tu veux me contrôler, c'est ça? Non. Et on termine. Et cette bénédiction, elle est là dans Ésaïe 58. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Wouhou! Ta justice marchera devant toi. Le nombre de fois où j'ai essayé de me justifier dans la vie, et puis chaque fois que vous essayez, ça empire les situations. Vous avez remarqué? Vous essayez d'expliquer, non mais j'ai pas fait ça parce qu'il faut pas croire en ça. Et le gars, il te... Vous avez vu sur Facebook, dès que vous répondez à un commentaire négatif, waouh, il y a 50 personnes qui vous tombent dessus, quoi. Mais là, tu n'as pas besoin. Ta justice marchera devant toi. Ouh, c'est Dieu qui te justifiera. L'Éternel sera toujours ton guide. On va tous ressortir ce matin convaincus qu'on reçoit en Christ une nouvelle sensibilité au Saint-Esprit pour être dirigé par lui. Vous croyez? Si vous le croyez, c'est ce qui va se manifester. Ça marche que par la foi. Moi, je le crois. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ouh, c'est pas important que ce soit aride. Tu seras rassasié quand même. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ouh! Oui, surtout que cet été, on a été bien attaqué au niveau santé. Hein, on n'était pas dans un très bon état. Et merci Seigneur, on rebondit. On t'appellera réparateur des brèches. Là où ça ne fonctionne pas, là où il y a une brèche, tu es toujours là. Hein. Les gens, ils recherchent ta présence parce que dans ta présence, les choses se réparent. Il y a des chrétiens, le jour où ça ne va pas, il ne faut pas les rencontrer. Ils ont toujours des versets bibliques, mais ce n'est pas les bons. Tu veux être appelé réparateur des brèches? Oui. Que les gens ils aient envie d'être dans ton entourage, de dire, ouais, quand on est dans l'entourage de cette personne, elle a toujours la parole pour nous remonter vers le haut. D'ailleurs, prophétiser, c'est ça. Hein? Prophétiser signifie exhorter, entre autres. Signifie tirer vers le haut. On était au restaurant l'autre jour avec un pasteur italien, un ami à nous, et j'ai commandé un tiramisu, parce que j'aime bien les tiramisu. Il a dit, mais en italien, tiramisu, ça veut dire tirer vers le haut. Hein? Parce qu'en fait, on fait le dessert, on commence en bas et on monte le chose. Donc, vous êtes tous des tiramisu ce matin. Hein? Allez, on vous rebaptise, l'église tiramisu. J'ai trouvé ça drôle. On t'appellera celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Waouh! Moi, je propose une chose ce matin. On ne veut pas être long. Parfois, les longues réunions ne sont pas obligatoirement celles qui nous bénissent le plus, mais c'est le fait de saisir la parole de Dieu. Ceux qui le désirent, on se lève et on va juste prononcer cette bénédiction sur vous. On se rend compte qu'une chose qui caractérise notre ministère, c'est pas toujours qu'on passe du temps à imposer les mains. Il y a des moments où c'est comme ça, mais c'est pas une obligation. Parfois, on est devenu accro des appels, vous savez. Mais c'est simplement de prêcher la parole, de la prêcher avec foi. Et je pense qu'on donne l'impression qu'on la prêche avec foi, hein, qu'on y croit. Hein, sinon, aucune raison que vous y croyez. Et vous la recevez avec foi. Et dans les heures qui suivent, dans la semaine, ça va se manifester. Peut-être sous une forme de guérison. On reçoit beaucoup de retours par mail et autres. La personne, elle n'est pas obligatoirement tombée par terre. Ok, mais la parole a fait son chemin en elle. Et vous recevez ce message ce matin? Amen. Donc ceux qui ne le reçoivent pas, c'est votre droit. Mais vous ne le levez pas. Hein? Amen.
Donc, ceux qui désirent qu'on prononce cette bénédiction sur vous et sur nous-mêmes, levez-vous, on va le faire. Wouhou! Je saisis la parole ce matin. Je ne regarde pas Claude et Julia, même j'oublie qu'ils sont venus, mais je me rappelle que ce jour-là, la parole a été efficace dans ma vie. C'est ça qui est important. Que ta lumière brille comme l'aurore. Au nom de Jésus, que la guérison germe promptement dans ta vie. Parce que tu reçois avec foi la parole ce matin. Et Dieu ne confirme pas Claude et Julia, ce matin il confirme sa parole. Que ta justice marche devant toi. Plus besoin d'essayer de te justifier si tu passes par une période critique où les gens te critiquent. Bénis-les. Wouh! Et Dieu fera marcher ta justice devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le mot gloire sous-entend en hébreu un poids. Mais c'est pas un poids dur à porter, c'est un poids de bénédiction, un poids de présence. Que la présence de Dieu augmente au point que parfois tu sens comme un poids sur tes épaules. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ce matin, si quelqu'un est malade, que le Saint-Esprit soit puissamment agissant dans sa vie pour le restaurer, pour le renouveler. Et si le diable a dit à certains d'entre vous, vous êtes arrivés à un certain âge, maintenant il ne faut pas attendre grand-chose, nous brisons le pouvoir de ce mensonge et nous proclamons une saison nouvelle sur votre vie. Où vous allez tirer enseignement de tout le passé, des échecs du passé, des maladresses du passé pour vivre quelque chose de meilleur. Au nom de Jésus. On t'appellera réparateur des brèches. Wouhou! Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Avec foi, je prononce au nom de Jésus-Christ cette bénédiction sur cette église qui nous reçoit, sur ces personnes, sur les familles qui sont représentées aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour la vie. Merci Seigneur, merci parce que pour la vie. je reçois ce matin, Seigneur. Merci que ta parole soit des paroles de vie et qu'il porte de bons fruits dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu peux nous changer. Tu veux nous changer. Tu nous as changés. Et on est en plein changement. J'ai pas peur de changement, mais je le reçois avec une attitude de gratitude et d'avancer avec une attitude d'aventure. Parce que de te suivre, c'est une grande aventure et c'est magnifique. Merci, Papa. Bénis chacun ici ce matin, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Tu nous comblais de bénédictions et on veut te rendre notre louange, Seigneur, et notre admiration pour qui tu es. Que ton nom soit béni. Amen.